Je crois à l'onction. Je crois aux anges guerriers. Je crois à l'onction de David. Et ce matin, il est dans l'assemblée. Il est dans l'assemblée. Il est dans l'assemblée. Il est dans l'assemblée. L'esprit de mort. Sors. Mort par l'accident. Mort par poison. Mort subite. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il opère. Il agit. Il opère. Il agit. Ça sera pour le départ du camp. Quand c'est la trompette sans éclat, ça sera juste pour la convocation. Mais si vous sonnez qu'une trompette, seuls les princes, les chefs du milieu d'Israël s'approcheront devant toi. Et par l'aide du Saint-Esprit, on avait imprimé cette image du tabernacle pour que vous puissiez aussi avoir l'idée. Le peuple d'Israël, après leur exode, Dieu ordonne la construction du tabernacle. Le tabernacle est là. Amen, amen. Vous voyez, il y a des planches. Toutes les planches qui entourent la tente d'assignation sont au nombre de 60. Et on a placé des tissus en couleur blanche pour avertir aux étrangers que tout celui qui s'approchera ici doit être sanctifié. Alléluia. Parce que l'Éternel, votre Dieu, il est saint. Donc le tabernacle est comme un temple portatif. Avant le départ, on pouvait démonter toutes ces planches. Alléluia. Le tabernacle lui-même, il avait 3 parties. Nous avons le parvis, qui est la cour. Nous avons les lieux saints et les lieux très saints. Le parvis renfermait des ustensiles d'argent. Il y avait l'autel des reins et la cuve des reins. Sur l'autel des holocaustes, on amenait les victimes expiatoires. Donc quelqu'un qui péchait devant Dieu, il pouvait amener une chèvre, il pouvait amener son taureau, et il posait ses mains en faisant les transferts de ses iniquités sur les pauvres taureaux innocents. Et ces derniers étaient immolés et on les mettait ici. Amen. Maintenant la cuve qui est là, elle servait des ablutions. Donc les sacrificateurs qui faisaient l'office dans les tabernacles, ils se lavaient les mains et les pieds. Alléluia. Parce qu'il parvient jusqu'au lieu très saint. C'est tout un voyage. Alors pour bien marcher, il faut se sanctifier. Et la deuxième partie du tabernacle était appelée les lieux saints. Là à l'intérieur nous trouverons tous la table de pain de proposition, le champ des lieux et l'autel des parfums. Et maintenant au-delà du voile, donc dans la troisième partie, il y avait l'arche de l'alliance. Alléluia.
Amen. Qui était couvert par les propitiatoires. Donc, les tabernacles à 3 parties. J'entends tout le monde à haute voix, les parvis. Les parvis. Non, je t'entends. Tout le monde à haute voix, les parvis. Les parvis. Les liens saints. Les liens très saints. Amen, amen. Maintenant, dans les livres des nombres, quand le peuple est arrivé dans le désert, après que Dieu ait donné à son roi Mose la loi, les ordonnances, les préceptes, maintenant Dieu dit ceci à Mose. Attention, vous n'êtes plus en Égypte. Vous ne pouvez pas vivre comme tout le monde. Maintenant, je vous donne la constitution. Parce que vous êtes maintenant un peuple. Vous devez être régi par la loi fondamentale que nous appelons tous la constitution. Maintenant, il y avait un seul homme, une seule personne qui était la bouche autorisée. L'homme qui parlait devant Dieu. Et quand il s'approchait devant Israël, il voyait Dieu dans la chair. Et celui-là s'appelait Moïse. Maintenant Dieu lui dit, il faut que chaque peuple, à chaque fois que vous les convoquiez à l'entrée de la tente d'assignation, pour qu'ils viennent t'écouter. Pourquoi ils viennent chez Moïse? Parce que c'est Moïse qui connaissait la volonté parfaite de Dieu. C'est Moïse qui connaissait le bon vouloir de l'Éternel. Alors à chaque fois que le peuple s'approchait, il venait écouter l'homme roi Mose. Alléluia. Maintenant il a été dit ceci. Nombre chapitre 10, verset 8 à 9. Pour que les gens s'approchent à la tente d'assignation, seuls les fils d'Aaron sonneront les trompettes. Alors quand ils sonnent les trompettes sans éclat, tous ceux qui sont dans leur tente, je pense que vous pouvez bien voir, les tabernacles étaient au milieu. Israël avait 12 tribus. Au nord il y avait 3 tribus. Au sud 3 tribus. À l'est 3 tribus. À l'ouest 3 tribus. Au total ça faisait 12 tribus d'Israël. Maintenant quand la trompette sans éclat sonnait, tout le monde était dans l'obligation impérativement de s'approcher devant Mose pour l'écouter. Alléluia. Alléluia. Maintenant posons-nous la question. Pourquoi pas que Moïse sorte, qu'il marche de campement en campement, donc dans les quartiers, pour parler au peuple? Mais pourquoi le peuple devait toujours sortir de leur tente? Mais c'est quoi la tente? L'apôtre Paul et l'apôtre Jean définissent le corps humain comme la tente. Est-ce que tu me comprends bien? Donc ton corps là, c'est une tente. Est-ce que tu me comprends? Parce qu'en réalité, je l'ai toujours répété, Job chapitre 32 verset 8, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ton ami Isaac vient. C'est un frère que j'aime bien. Amen, amen. Son nom c'est Isaac. Mais en réalité, c'est pas ces molécules ici. C'est pas cette matière. C'est pas cette masse de chair qui est debout. Mais en réalité, dans Isaac, c'est l'esprit. Alléluia. Donc ton corps là, c'est une tente. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous gémissons dans cette tente de chair en désirant notre domicile céleste. Alléluia. Donc ton corps à toi, c'est une tente. Maintenant quand la trompette sonne, tu
dois quitter ta vieille nature. Tu dois quitter les dominations de ta chair et de ton corps pour venir écouter Dieu. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Donc les tentes, ce sont nos chairs. Alléluia. À chaque fois que la trompette sonnait, c'est l'appel du salut. Mais il y a des gens qui entendent le son de la trompette. Ils demeurent dans leur tente. Ils ne sortent pas. Je sais que Moshe avait des gens qui s'opposaient à lui. Il y avait Corée, Bira et Datan. Donc quand tout le monde venait à la tente, ici, le Emma, il y a beaucoup. Ah, c'est prophétique. Maintenant, elle restait. Il y avait ceux qui boudaient. Alléluia. Même à ce temps ici, ce que je suis en train de faire, c'est le son de la trompette. C'est la parole que j'annonce. Mais il y a des gens qui ne veulent pas la mettre en pratique. Ils demeurent toujours dans leur tente. Alléluia. Parce que c'est Moïse qui fera la lecture de la loi. Donc si tu n'écoutes pas Moïse, il ne connaîtra pas la loi. Il ne connaîtra pas les ordonnances. Parce qu'Israël, c'est un peuple mis à part. Il a sa façon de vivre. Il ne vit pas comme tout le monde. Alléluia. Il a sa constitution. Il a sa façon de parler. Maintenant, pour s'adapter à ce qu'Israël doit faire, il faut écouter Moshe. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est même qu'Israël. Parce que tout ce que vous voyez là, l'ancienne alliance, c'est l'ombre. Et la réalité est en Jésus-Christ. Mais ça ramène à bien. Mais ça ramène à bien. Mais ça ramène à bien. Tout le monde a haute voix. L'ancienne alliance, c'est l'ombre. La réalité est en Jésus. Alléluia. Maintenant, si tout ça était l'ombre, la réalité est en Christ. Nous étions dans notre Égypte. Nous avons connu aussi notre exode. Nous avons traversé la mer qui symbolise le baptême. Maintenant, nous sommes en plein désert. Dans ce désert ici, nous sommes appelés à venir chaque fois à la date d'assignation pour écouter le Moïse dit à mon aide. La Bible déclare, Moïse dit au peuple, l'Éternel est votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Maintenant dans la nouvelle alliance, comment est-ce qu'on écoute le prophète qui est comme Moïse? Et le prophète qui est comme Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus de Nazareth. Frère Branham Koutou Moussali Nzambe batangi bato bazosauter na l'église na bango. Yo nazotangela yo mokambi ya bakambi Yesu ya ba Yesu. C'est Jésus. C'est quoi ça? Maintenant, comment est-ce que nous écoutons Jésus dans la nouvelle alliance? Jésus de Nazareth a établi des gens. Alléluia. Dans l'église. Amen, amen. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Allez, ouvre ta Bible. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Voilà. Et Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres. Attention, premièrement les apôtres. C'est pas par hasard qu'ils sont établis premièrement. Continue. Secondairement des prophètes. Troisièmement des docteurs. Ensuite. Éphésiens chapitre 4 verset 10. Comment est-ce que nous écoutons les moches du temps moderne? Dans la tente d'assignation, qui est la dispensation de l'église. Ouvre-moi la Bible, frère. Éphésiens chapitre 4, verset 10. Voilà.
Celui qui est descendu, oui, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes les choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Là, dans 1 Corinthiens 12, 28, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, l'apôtre commence par l'apôtre. Amen, amen. Amen. Les mêmes apôtres dans Éphésiens, ils commencent toujours avec les apôtres. Amen, amen. C'est très important. Quand Dieu donnera encore le temps, on enseignera sur les 5 ministères et que tu comprendras le pourquoi l'apôtre est le premier. Continue à lire. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Ok. Les 5 ministères, ce sont les 5 doigts. Les 5 doigts de la main de l'Éternel. Or, la main, c'est l'œuvre. Or, l'œuvre parfaite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. L'œuvre parfaite de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Maintenant, les 5 ministères, ils sont établis dans l'église. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Donc, quand tu viens à l'église, comme Dieu est venu là, c'est pour que nous te perfectionnions. C'est pour le perfectionnement. On ne vient pas à l'église pour se voir. Pour qu'on nous voie comment on s'habille. Pour qu'on voit nos véhicules. Pour qu'on voit comment on est joli. Non. Mais on vient à l'église pour être perfectionné. Aïe, 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 quand tu viens à l'église, c'est pour qu'on te travaille, pour qu'on te lise la Torah. Alléluia. Qu'on te lise la Torah dans la grâce. Donc qu'on te lise la grâce et que tu comprennes que la grâce n'est pas une licence qui nous permet de mener une sale vie. Ou bien la grâce n'est pas un prétexte qui nous donne la valeur des péchés et après de dire que nous sommes au temps de la grâce. C'est dans l'église du Seigneur qu'on t'enseignera que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle t'annonce à faire quoi? À renoncer à ce qui est à l'impiété. À renoncer à l'impiété. Et l'apôtre dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Vivons-nous donc dans les péchés? Parce que la grâce va s'y abonder. Loin de là. C'est dans l'église du Seigneur. L'émission adresse à bien. L'émission tu es venu adresse à bien. Oyen adresse à bien. Nous n'avons pas pour le pasteur Nabiso. Quand nous avons fait cette vision comme Bethléem, c'est avec connaissance des causes. Parce que Bethléem est un acte où il y a lipa. Amen. Oye na tongo okuti ba frère Mathieu. Amen. On peut ça amen go. Amen. On est misanga na ote ya yo zo de misanga. Pesa amen bien. Amen. Pesa amen bien. Amen. Dis-moi amen. Amen. Comme c'est la maison de pain, il y a le pain en abondance. Le matin on te donne le pain. Le soir on te donne le pain. Alléluia. Et le dimanche on te donne le pain. Amen, amen. Mais il y a de ces gens, quand la trompette sonne, il ne sort pas de Satan. Il goûte la parole de Dieu. Il demeure dans son ancienne vie. Or que quand la trompette sonnait, tout le monde quittait Satan. Tout le monde quittait sa vieille nature pour qu'on le perfectionne par les moyens des enseignements. Alléluia. Mais il y a des gens, quand la trompette sonne, il goûte la trompette. Il goûte le son de la trompette. Alléluia. Amen. Ouvre la Bible, bien-aimé. Jérémie chapitre 6, verset 17. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Alléluia. Amen. Mais il répondit.
Nous ne serons pas attentifs. Nous ne serons pas attentifs. Alléluia. Amen. L'Éternel leur dit, j'ai placé des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Ils n'ont pas répondu un homme, mais ils ont répondu l'Éternel. Nous ne prêterons pas attention. Ça c'est l'incrédulité notoire dans les affaires. On prêche la parole de Dieu. On prêche l'enfer. On dit que la trompette va sonner. Quelqu'un peut dire non, c'est le comportement du temps ancien. Le même esprit qui boudait les prophètes est en train de bouder même les hommes qui étaient dans la classe. Alors que les sentinelles, ce sont des soldats qui font la garde d'une ville, d'une cité, soit d'un palais. La sentinelle, elle habite les hôtels. Elle est sur les toits. Elle est sur les murailles. Et cette sentinelle a les yeux rivés sur l'horizon. Pourquoi elle regarde l'horizon? Parce que dans les temps anciens, les villes étaient barricadées. Et les autres villes pouvaient se rébeller pour venir faire la guerre à l'autre ville. Maintenant la sentinelle qui est sur les murailles, elle pouvait voir de loin. Et quand elle voit, elle sonne la trompette et elle avertit. Alléluia. Alléluia. Et elle avertit. Ézéchiel chapitre 33 verset 1. Ouvre la Bible. Je suis en train d'enseigner. Papa, comment la Bible, comment ça? Ézéchiel chapitre 33 verset 1. Papa, c'est un an sur 11 et 15. Papa, salam bang. Ézéchiel chapitre 33 verset 1. Voilà. La parole de l'Éternel me dit adressée en ce moment. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton père et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, voilà, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Ah, vous avez compris la sentinelle, hein? Vous se souvenez? Voilà, continue. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, oui, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si c'est lui qui attend les sons de la trompette. Wait a minute. Si la sentinelle voit l'épée venir, si la sentinelle voit les malheurs s'approcher, comme elle est au sommet, comme elle est élevée dans les hauteurs, elle va avertir. Continue à lire. Et si c'est lui qui attend les sons de la trompette, ne se laisse pas avertir, voilà, et que l'épée vienne et le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, oui, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Ok. Frères et sœurs, actualisons ce verset. La parole de l'Éternel fut adressée au fils de l'homme, Gédéon Kalambaï. J'étais établi sur la maison de Bokoté comme une sentinelle. Quand tu vois les malheurs venir, sonne la trompette, avertis les habitants de Matoké. Tu diras que je vois les malheurs. Dis-là que je vois le Père. C'est lui qui écoutera les sons des trompette. Entre autres, c'est lui qui écoutera la parole que tu as mentionnée. Il sauvera sa vie. Et c'est lui qui écoutera la parole. Et il continue dans la bière, dans les diamants, dans l'impudicité, dans l'escroquerie. Il mourra dans ses péchés. Et son sang tombera sur lui. Mais si toi, sentinelle de mon côté, tu ne dis rien, tu n'annonces pas mon peuple leur iniquité, tu n'annonces pas mon peuple leur mauvaise vie. Oui, ils mourront parce qu'ils ont péché, mais je te demanderai leur sang. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Vous êtes très heureux.
sur vous, il y a une sentinelle. À chaque fois, elle vous place la parole. Mettez la parole en pratique. Mettez la parole en pratique. Mettez la parole en pratique. Abandonnez la sorcellerie. Abandonnez l'impudicité. Abandonnez les diamants. Abandonnez la bière. Parce que la sentinelle qui est élevée, elle a déjà vu le malheur. Et elle a sonné la trompette. Alléluia. 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 Et même que l'Israël, on élevait un homme. On l'établissait dans l'église de Dieu. Christ lui-même, il a établi ses cinq sentinelles. Il a établi l'apôtre, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et l'évangéliste. On les a établis. Pas pour qu'ils ne soient pas des vedettes. Pas pour faire de buzz sur les réseaux sociaux. Pas pour chercher de l'argent. Nous ne cherchons pas l'argent. Alléluia. Amen. Nous prêchons Jésus qui nous a appelés. Et c'est Jésus qui prend soin de nous. Aïe, 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 c'est Jésus qui prend soin de nous. Oh, alléluia. Amen. Les cinq sentinelles ont été placés sur l'église. Pas pour devenir des stars. Pas pour prêcher les massages. Pas pour chercher beaucoup plus d'abonnés sur les réseaux. Alors qu'un message croit. Bidon et vide. Mais ils sont là pour avertir le peuple. Oh, alléluia. Amen. La sentinelle ne dort pas. Mais les sentinelles du 21e siècle, les sentinelles de ma nation, ils sont dans les profonds sommeils. Une robe sans vision, sans révélation. Chaque jour, séminaire de mariage. Chaque jour, séminaire des enfants. Chaque jour, séminaire de voyage. Non, ce n'est pas mauvais. Mais attention, priorisons d'abord les salis de l'âme. L'homme que tu prêches le voyage, il vit dans l'impudicité. Alanga kwa asumi na bilamba. Basi ya batu babala azolanda landa. Nomono zokufa kako masumu. Yozolanda ka basi ya batu. Et c'est à cet homme-là que tu vas prêcher la bénédiction. Non. La bénédiction, c'est le pain des enfants. Oh, la bénédiction, c'est le pain des enfants. Donc tu dois d'abord naître. Parce que si tu n'es pas né, c'est un ensemble vide, tu n'existes pas. Tu es une masse de chair que tout sorcier peut bouffer. Alléluia. Amen. Les sentinelles sont là pour édifier l'église. Pas par des théâtres, pas les discours persuasifs, pas la philosophie. Comme j'ai fait les relations internationales, je viens ici avec les théories, la danse MIF. Je commence à exposer. Non. Là même Kabengele dit, on peut le faire que moi. Mais il y a des choses qu'un scientifique qui a 40 doctorats ne peut pas faire. La révélation des mystères. Aïe, 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 aïe. La révélation des mystères. Ils n'ont pas l'accès de le faire. C'est l'apanage des étoiles et des hommes rois appelés par apparition. Alléluia. Les sentinelles sont établis sur toi. Maintenant, à part le fait de protéger le peuple pendant le jour, la nuit aussi les sentinelles doivent travailler. Prophétiquement parlant, dans la
Bible, il y a 4 veilles. La Bible, il y a Marc chapitre 13, verset 35. Marc chapitre 13, verset 25. Le Seigneur dit, vous ne savez pas si c'est au soir, si c'est au milieu de la nuit, si c'est au champ des corps, si c'est au matin. Maintenant, ces 4 veilles, il y avait 4 groupes de sentinelles. Les autres commençaient au soir. Au milieu de la nuit, les autres venaient. Au champ des corps, les autres venaient. Avant le matin, les autres venaient. Tout ça pourquoi? C'est pour veiller sur l'église. Pour veiller sur le peuple de Dieu. À cette temps du soir, à cette temps de la fin, tout authentique ouin de l'éternel, appelé par Dieu. Je ne parle pas des appels des médias. Je ne parle pas des appels d'en bas. Je parle de l'appel authentique, sanctionné par 2 ou 3 apparitions. Celui-là, quand il fait la lecture prophétique, il verra que tous les tableaux, que tous les signaux du tableau sont rouges. Et il se lèvera avec la trompette d'un chant. Et il sonnera pour avertir l'église. Il dit église, attention. Église, attention. J'étais la nuit, les yeux sur l'horizon. Je vois les paix venir. Je vois les malades venir. Que l'église se prépare. Mais actuellement, c'est pas ça. C'est autre chose. Alléluia. Et la sentinelle doit être sûre qu'elle a été établie. Si elle est établie, elle fera le travail comme il faut. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 8. Ouvre la Bible, Caleb. Et la Bible elle-même parle. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 8. Voilà. Si la trompette rend un son confit, qui se préparera au combat. Ok, wait a minute, man. Aujourd'hui, il y a des trompettes qui donnent la confusion. Ils sonnent la trompette. On ne sait pas décoder les mains de quelqu'un. On ne sait pas comprendre ce que le message de la trompette donne. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'elle est une sentinelle autoproclamée. Elle est autoproclamée. Elle est venue dans le ministère pour cause d'argent, pour devenir une star. Alléluia. C'est ici que sonner trompette. Aujourd'hui, on nous localisé dans 5 ministères. Oui, le ministère a représenté. Donc c'est une fausse sentinelle. Quand elle sonne la trompette, parce que il y avait des signaux de trompette. La trompette peut sonner pour que vous puissiez vous préparer à la guerre. Alléluia. Amen. Ou pour la prière. Maintenant, il faut que la personne qui sonne soit une personne initiée. Qu'il sonne avec précision. Et le diable l'a fait expressement parce qu'il sait qu'il y a des gens qui ne supportent pas les difficultés. Alléluia. Amen. C'est ainsi que vous voyez des hommes qui se font féminiser. On le prend par son ami homme. Une sœur qui se fait draguer par une autre sœur à cause des temps difficiles. Les temps difficiles. Et si le peuple n'est pas préparé, c'est fini. C'est fini. Ils seront emportés. C'est pourquoi l'église doit être préparée sur tous les plans. Que personne ne te trompe. Que si tu acceptes Jésus
aujourd'hui, la vie sera rose. Tu auras 4 ML. Tu auras des jets privés. Non, non. Tu peux avoir Jésus aujourd'hui. Il t'oriente dans le chemin de la croix. Celui qui veut Jésus qui fasse quoi? Qu'il porte sa croix. Mais aujourd'hui, les gens font ce qu'on appelle en anglais des fast food. Il veut quoi? Mango. Mango bio. Aujourd'hui, à Combani ministère Lelo, il veut avoir 450 membres. Il veut avoir des tubes. Il veut faire 40 000 voyages par mois. C'est dessus la plupart basculent dans les cabanes. Basculent dans les histoires sales. Et ils meurent très tôt. Les autres meurent d'abord sacerdotalement. Les autres meurent sur le plan physique. C'est pourquoi dans ma nation, tout au long de la voie de ma nation, il y a beaucoup de tombes sacerdotales. Tel nous a émerveillés dans les années passées. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Ces jeunes-là révèlent beaucoup de mystères. Aujourd'hui, il est devenu fou. La vie de pressé. Mais quant à toi, sois comme Habakkuk. Sois comme Habakkuk. J'étais à mon poste et j'attendais ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai. Donc l'Éternel ne vient qu'au poste. Si tu n'es pas au poste, l'Éternel ne viendra pas. Mais c'est quoi les postes? C'est la parole de Dieu. Si tu es dans la parole de Dieu, Oza bobola na bobola suka nzamba ko justifier yo. Amen. Nazo bisa mukuboko. Ata babi ke bino nyoso bozaka enclavé. Mais pour yo telemi liboso nzambe. Année après année. Pour tard. Nzamba ko justifier yo. Amen. Demeurez dans la parole de Dieu. Approchez-vous à la tente d'assignation. Approchez-vous à la tente d'assignation. Afin que vous écoutiez la lecture de la parole de Dieu. Afin que vous connaissiez comment un chrétien peut se comporter. Afin que vous compreniez comment une femme peut respecter son mari. Aujourd'hui, il y a plusieurs divorces. Même dans le monde des hommes de Dieu. Parce que les femmes des hommes de Dieu, parce que nous là, tous il commence à bouder l'homme. Il faut faire très attention. Quand il vient de faire ces histoires d'exorcisme, quand il est en train de marcher, il se fait accompagner par les démons et les anges l'accompagnent. Mais si tu l'outrages, tu peux mourir. L'onction peut te frapper, tu meurs. Mettez la jambe, ma bonne bien. Approche-nous à la tente d'assignation. Venez à l'église de Dieu. Venez écouter la parole. C'est la parole qui sauve. Aïe, 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 aïe. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui justifie. C'est pas autre chose. Alléluia. Alléluia. Maintenant dans l'église, vous écoutez la parole. Là c'est la trompette sans éclat. Vous êtes tous autour de la parole. C'est ce qui s'est fait après. Dieu a chassé Adam. Dieu a chassé Ève de Jardin d'Éden. Il a dit, c'est parce que toi tu as péché contre moi. On est même que Adam, on est même que Ève dit, Seigneur, je suis désolé. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons péché. Adam dit, c'est pas moi, Seigneur, mais c'est toi qui m'as fait donner cette femme. Et la femme aussi, au lieu de Dieu, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour nos péchés. La femme aussi, c'est pas moi, mais c'est le serpent qui m'a servi. Ce n'est pas bien. Quand tu fais quelque chose, il faut toujours savoir demander pardon. Même si tu es dans le raison, même si tu es dans le corps, il faut toujours savoir demander pardon. Il ne faut pas se justifier. Mais c'est ce qui s'est passé entre Adam et Ève. Au lieu
lieu qu'Adam puisse demander pardon à Dieu, Adam dit, c'est la femme que toi, c'est Dieu, tu m'as fait donner. Et la femme aussi, au lieu de dire, Seigneur, pardonne-moi. La femme aussi dit, oh, ce n'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduit.